Dans l'immobilier, quand tu veux acheter quelque chose, ça vient avec un sacrifice. Même quand tu as 1 million de dollars, il y a des sacrifices que tu vas faire. Il y a des sacrifices que tu vas faire. Quand tu achètes, acheter, ça vient avec un compromis. Fait quel compromis tu es prêt à faire? Puis, trois choses que tu aimerais que les futurs acheteurs, investisseurs sachent, ou une chose, ça peut être une chose. C'est vraiment simple de pas. Oui, de passer à l'action, ça, j'arrête pas de le répéter, de passer à l'action, mais aussi d'arrêter de se croire, de d'arrêter de se focaliser sur qu'est-ce qu'on désire et de se focaliser sur qu'est-ce qu'on a besoin. Juste cette semaine, j'ai mis un condo à vendre, un condo 3 chambres à coucher. J'ai ma partenaire dans mon équipe qui est allée faire la visite, puis elle me disait que le couple avec leur enfant, ils allaient mettre l'enfant dans la chambre, c'était un 3 chambres, c'était une chambre à coucher, dans la chambre, puis eux autres, ils allaient voir comment que dans le salon, ils allaient pu mettre un lit escamotable. C'est un condo dans le sud-ouest, sous-sol, avec une chambre à coucher. Je suis comme, shit, c'est intense quand même. Mais ils ont juste les moyens pour ça. Est-ce qu'à cause de ça, qu'ils ont les moyens de juste un 3,5, ils se font comme, ah ben non, ben nous, on veut une maison, on a un enfant, il n'y a pas de chambre, tu sais quoi, laisse faire. Ou tu sais quoi, on va se serrer la ceinture, on va le prendre. Mais d'ici une couple d'années, boum, ça va valoir X montant que là, encore une fois, ça va être notre effet de levier vers où est-ce qu'on s'en va. Parce que la réalité, pourquoi je dis que d'arrêter de se focaliser sur qu'est-ce qu'on désire et de se focaliser sur qu'est-ce qu'on a besoin, c'est que j'ai remarqué qu'il y a comment je pourrais dire, il y a une mauvaise conception. Les gens, oui, tu as économisé, oui, tu as travaillé dur pour pouvoir avoir l'opportunité d'acheter une propriété, puis oui, tu veux t'acheter la maison que tu veux. Mais la réalité, c'est que la maison de nos rêves, la maison de nos plus grands désirs, même les gens qui ont ces maisons-là, ça n'a jamais été leur première maison. Et leur troisième, quatrième, cinquième maison. Mais la première maison, c'est pas là, c'est jamais, c'est rarement la maison de nos rêves. C'est rarement la maison de nos rêves. C'est la propriété d'entrée de jeu. C'est la propriété qui te permet de mettre les pieds dans l'immobilier. Puis qu'après ça, tu vas le revendre, tu vas faire un plus gros profit, puis tu vas aller dans quelque chose d'un tout petit peu plus gros. Puis celle-là aussi, tu vas la revendre, tu vas faire quelque chose, ça va te permettre, après ça, tu vas aller dans quelque chose d'un petit peu plus gros, mais à chaque fois, ta mise de fonds est grossie, qui te permet après ça d'arriver sur une maison à genre 600 000 $, mais tu as 300 000 de mise de fonds, puis tu te retrouves avec une hypothèque de 300 000. Fait que ça ne te coûte pas grand-chose. Comme ça qu'il y a des gens dans des grosses maisons, mais c'est pas vrai c'est pas vrai que c'est des personnes ultra fortunées, des personnes riches, des personnes. Non, c'est des personnes comme moi et toi. La seule chose, c'est qu'ils ont acheté, vendu à plusieurs reprises, qu'ils ont mis une grosse mise de fonds, fait qu'ils ont une petite hypothèque. Ouais. Ça leur coûte la même hypothèque que quelqu'un qui a une hypothèque, je dis n'importe quoi, là, de 300 000, 200 000, juste dans une plus grosse maison. Fait que, parce que ça arrête beaucoup de gens sont comme, ah, ben là, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui me plaît. OK, mais tu as à peine 15 000 de mise de fonds, tu n'as jamais acheté. Commence donc par acheter, puis après ça, tu vas pouvoir vouloir quelque chose de wow. Fait, parce que ça bloque beaucoup de personnes. Versus que quand OK, qu'est-ce que je peux m'acheter? Tout est une question de sacrifice aussi dans l'immobilier. Dans l'immobilier, quand tu veux acheter quelque chose, ça vient avec un sacrifice. Même quand tu as 1 million de dollars, il y a des sacrifices que tu vas faire. Il y a des sacrifices que tu vas faire. Quand tu achètes, acheter, ça vient avec un compromis. Fait quel compromis tu es prêt à faire? Wow. Nice. Et puis, tes trois plus belles qualités? Je pense qu'on l'a dit tantôt, mon énergie, mon authenticité, puis je te dirais mon goût de qu'est-ce que j'adore de qu'est-ce que je fais, c'est que je vois que j'enrichis les gens, je permets aux gens de passer à un autre niveau, puis ça m'apporte une super satisfaction, plus que l'argent même, parce que je vois vraiment que je fais une différence dans le monde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider
en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.